Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient faire un tour chez Artaud pour présenter l'exposition de l'été, qui est vraiment une exposition formidable où on allie deux arts, soit les haïkus, les poèmes japonais, et la peinture, où il y a une sculpture aussi, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ça va être ici tout l'été jusqu'au 23 août. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Annie Ducharme. Bonjour Lucie. Directrice générale de la coopérative Artaud et aussi membre du comité organisateur du collectif d'été ou Écho du temps pour l'exposition qu'on vient voir maintenant. Oui. Et bonjour Richard Monette, membre du comité organisateur du collectif d'été. Bonjour Lucie. Et c'est toi qui as fait L'accrochage. L'accrochage, oui, excuse. Oui, c'est ça. L'accrochage avec d'autres membres aussi. Oui, avec Roger, Alexandre, avec Joanne. Joanne Loisel. Joanne Loisel. Et Viviane, oui. C'est toute une exposition, hein? Oui. C'est tout un principe aussi. Tout est changé maintenant dans cette exposition-là, hein? En fait, on a voulu apporter quelque chose de nouveau pour l'exposition qui dure 2 mois. C'est la seule exposition qui dure 2 mois dans l'année. Et on a repensé, on voulait amener du nouveau, donc on a formé un comité. Et le comité est composé de 2 artistes en art visuel et 2 artistes en art littéraire. Et la direction générale fait toujours partie des comités de toute façon. Et je crois que ça a été vraiment une bonne équipe. On a eu de beaux échanges. On voulait faire en sorte que les artistes travaillent ensemble, qu'on voit de nouvelles œuvres avec une nouvelle façon aussi de présenter la poésie. Alors c'est pour ça qu'on a amené premièrement, on a décidé du thème. Le temps est ressorti et puis ensemble, on s'est dit quel va être le titre de cette exposition-là. On a trouvé tout le monde des titres et puis après, on a voté pour le titre qui convenait. C'est ça qui est sorti, Écho du temps. Oui. Puis après, on s'est dit, ça serait le fun d'amener une autre forme de texte, donc les haïkus. Donc, je pense pas que chez Artaud, il y a déjà eu par le passé une exposition de haïkus. Puis Richard pourra en parler, là, qu'est-ce que c'est exactement. Puis l'idée aussi, c'est de voir le nombre d'artistes qui étaient pour intéresser. C'est là un peu le défi du comité, c'est de voir comment on organise ça quand on a tant de nombre d'artistes en art visuel et tant de nombre d'artistes en art littéraire. C'est ça. Donc, et puis, l'important pour nous, ça a été, c'était le défi, là, ce nombre-là. Et puis, on est arrivé, Elisa, qui a eu cette merveilleuse idée-là. On avait 18 artistes en art visuel et 9 auteurs. Alors, elle dit, mais au lieu d'avoir un auteur qui travaille avec 2 artistes, pourquoi est-ce qu'on fait pas des trios? Et là, on a développé le concept autour du trio, puis on a demandé aux artistes de se faire écho l'un à l'autre avec leurs œuvres et avec les 3 haïkus que les auteurs allaient produire. Donc, on a, au lieu d'avoir des textes avec des œuvres, on a une œuvre une œuvre collective qui est constituée de 2 œuvres artistiques et de 3 haïkus. Donc, des équipes, des trios. Donc, on a 9 trios ici présentement en exposition et des gens fantastiques qui ont travaillé très fort pour cette exposition-là. C'est une exposition qu'il faut lire et regarder. Oui. Et se poser beaucoup de questions. Donc, c'est une exposition qui prend du temps. Faut prendre le temps. C'est ça, c'est une exposition qu'il faut prendre le temps parce que les gens ont travaillé ensemble. C'est des équipes qui ont, tu sais, c'est pas moi je fais ça comme texte puis moi je vais présenter. Non, ils ont travaillé ensemble pour qu'il y ait c'est un trio. Puis d'ailleurs, le public va pouvoir voter pour voir quel trio ils ont préféré. C'est pour nous amuser puis voir un peu puis attirer encore plus le public. Les gens aiment beaucoup ça dans ce temps-là, de voir
quand il y a une petite demande comme ça. Puis j'aimerais juste mentionner que c'est important pour nous de mentionner qui sont les membres du comité organisateur, parce qu'on a travaillé quand même, on a eu plusieurs rencontres, on a rencontré les membres d'Arto pour faire les équipes, tout ça. Donc évidemment, il y avait Richard, Viviane Roy, Élisa Benoît, puis Marie Lanier. Donc, et moi. Donc, ça, c'est le comité pour cette année. Puis l'année prochaine, ça sera ça sera le même comité, sauf il va y avoir un membre qui va être différent. Donc, c'est important de les nommer parce qu'ils ont travaillé fort pendant toute l'année pour arriver à ce résultat. Oui, c'est ça. Ce sont des bonnes décisions. Oui. Une expo en mots et en couleurs. Oui. C'est une belle rencontre qu'il y a ici. Il faut lire puis regarder tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui se rassemble, qu'est-ce qui réunit. Et puis l'écho que les œuvres se font entre elles. Parce que quand les gens vont venir, ils vont regarder les œuvres, ils vont regarder les mots et ils vont voir qu'il y a une espèce de communication. On peut pas dire un dialogue, mais disons qu'il y a une communication entre chacune des œuvres, à l'intérieur d'un trio, de chacune des œuvres et les mots que les auteurs ont mis. Les équipes n'ont pas tous travaillé pareil. Il y a des équipes qui ont décidé de travailler à partir de haïkus déjà fabriqués par l'auteur. Ils ont donné des idées, l'auteur a créé les haïkus et les artistes ont créé par la suite. Il y a d'autres équipes qui ont fonctionné complètement autrement. Ils se sont rencontrés tout le temps puis ils ont vraiment travaillé tous ensemble. D'autres c'est les auteurs qui, après que les œuvres aient été créées, ont produit les haïkus. Donc, c'est une grande variété de résultats et c'est très intéressant à voir. C'est la liberté du travail. Oui, c'est ça. Dis-moi, Richard, parle-moi donc du haïku. Le haïku, oui, c'est une forme de petit poème japonais qui exprime un instant précis, un moment de communion avec la nature, qui parle des saisons. Généralement, là, si on est puriste et qu'on parle du haïku pur, là, d'abord, le premier, ça c'est constitué de 3 vers. Le premier a 5 syllabes, le deuxième vers a 7 syllabes et le troisième en a 5. Et il devrait y avoir comme une espèce là, de césure, là, tu sais, où c'est comme 2 idées qui se rencontrent et puis, oups, une surprise là, sur la troisième. Mais par contre, dans cette exposition-là, on a laissé les auteurs libres. Là, on voulait avoir des haïkus dans cette forme-là, mais s'ils ne voulaient pas parler des saisons, c'était quand même aussi OK. Le thème, c'était quand même écho du temps et je pense qu'ils ont bien réussi. Le haïku, généralement, c'est un poème qui parle de l'instant présent. Donc, on se retrouve toujours dans l'instant. Oui, qui a été créé au 17e siècle, d'ailleurs. Oh, tu en sais plus que nous. Par Basho Matsuo. C'est lui qui a créé les haïkus. OK. Donc, il a donné une philosophie à son écriture aussi, puis raccourcir l'écriture aussi. C'est intéressant aussi d'avoir des l'écriture qui n'a pas trop de mots, qui est simple, mais qui nous fait réfléchir encore plus, peut-être. Hein? Oui. Ben, les mots prennent... Je trouve il y a plus de puissance dans les mots parce que t'en as peu. Donc, c'est sûr que j'imagine que les gens qui travaillent les haïkus vont aller chercher des mots qui vont... Important, oui. Et ça doit demeurer simple. Hein? Entre autres, là, de la simplicité s'exprime par le fait que ça n'a pas de titre. Il n'y a pas de titre et qu'il n'y a pas de majuscule. Les textes n'ont pas de majuscule. Il n'y a pas de rime non plus, ni de figure de style. C'est comme, non. Ça se fait en 3 lignes, ça se fait simplement. Oui. L'exposition va avoir lieu du 2 juillet au 23 août. Oui. Le 2 juillet, vous avez le vernissage 5 à 7. Oui. 5 à 7. Comme toujours, les jeudis soirs de 17h à 19h, le public est invité. C'est toujours gratuit, hein, les vernissages chez Arto. C'est toujours très agréable. Et là, les artistes vont être ici et puis ils vont pouvoir rencontrer les artistes. On va faire en sorte que les gens puissent reconnaître aussi les trios qui ont travaillé ensemble, tout ça. Puis après ça, il y a des activités. Il y a une activité qui a été mise en place avec Denis Roy et Doris Morin. Oui. Qui sont membres du comité MO, qui s'appelle la rencontre des artistes. Ça aura lieu là, le 11 juillet à 13h30. Durant cette rencontre-là, les artistes et les auteurs sont invités à venir ici et à exprimer comment ils ont travaillé ensemble pour obtenir ce résultat-là. Donc, on invite le public à venir assister à cette rencontre-là. Ils peuvent poser des questions, le public aussi. Dans le fond, ils vont parler de leur démarche artistique
Puis, tu sais, c'est beaucoup plus enrichissant de savoir comment les artistes ont travaillé. Tu comprends encore plus les œuvres qu'on voit là sur les murs. Donc, voilà. Et Denis et Doris aussi, du Comité Mo, ont organisé un atelier gribouillage, les gribouillages qui ont un succès là, durant toute l'année. Donc, le samedi 25 juillet à 13h30, il va y avoir un atelier gribouillage là, avec les œuvres qui sont... Habituellement, les ateliers gribouillage, ce sont les mardis soirs. Donc, le dernier atelier de gribouillage a eu lieu au mois de juin. Mais là, c'est comme un gribouillage spécial. Donc, on fait ça pendant les heures d'ouverture de la galerie. Et le public est vraiment invité là, à venir peut-être essayer de gribouiller. Et puis, il faut pas être gêné, il faut s'inspirer. Si les gens aiment l'écriture et ont envie d'expérimenter, mais c'est ouvert au public le 25 juillet à 13h30. Ouais. Puis durant la période d'exposition, il va y avoir des artistes en permanence ici? Oui, il va y avoir, il y a un roulement là pendant les heures d'ouverture d'Artaud. Je tiens à mentionner qu'Artaud est toujours ouvert les mercredis de midi à 16h. Mais pour la période estivale, on a bougé un peu les heures, donc on ferme un peu plus tard à 20h, dépendamment aussi du nombre de personnes qui sont là, mais c'est de midi à 20h et samedi, dimanche de midi à 17h. Ouais. Les mercredis, jeudi, vendredi? Mercredi, ça ferme à 16h. À 16h. Toujours, okay. Ça n'a pas bougé, en fait. Parce qu'on a ajouté des heures au jeudi, vendredi, une heure. Oui. On s'est dit, les gens viennent souper dans le centre-ville. Oui, c'est intéressant. Oui. Ah oui, il faut en profiter. Donc, on a un calendrier où les artistes ont déjà mentionné les journées où ils seront présents. Oui, fait qu'on peut poser des questions à ce moment-là aussi. Oui, exactement. L'ensemble aussi de l'exposition à ces artistes. Puis, les gens peuvent nous suivre sur Facebook. On est très actifs sur Facebook. Donc, ils vont pouvoir voir, là, on va écrire qui sera là, quel artiste sera là. Donc, ils vont pouvoir savoir exactement là les artistes à tous les jours qui vont être présents. Puis voilà. Puis si les gens veulent avoir plus d'informations sur Artaud, ils peuvent s'inscrire à notre infolettre par notre site web. À ce moment-là, tout le monde reçoit à chaque début du mois une infolettre avec tout ce qu'on fait pendant le mois qui suit, les activités. On s'entend que chez Artaud, on a des belles expositions, mais on a de très belles activités, des ateliers incroyables à partir de septembre. On a des nouveaux ateliers, que ce soit en mosaïque, en peinture à aquarelle. On a toujours le gribouillage. Donc, les gens, on est très actifs chez Artaud. Donc, l'infolettre, avec ça, t'es sûr de rien manquer. Puis pour devenir membre chez Artaud, c'est pas nécessaire d'être un artiste non plus? On peut être un artiste, on peut être une personne qui aime l'art, qui aime être dans ce milieu-là, puis qui a du temps, puis qui voudrait aider. Actuellement, il y a 170 membres chez Artaud, beaucoup de membres artistes, mais on a des membres qui ne sont pas artistes, puis qui viennent donner leur temps, que ce soit donner du temps pour être sur un comité ou que ce soit un comité d'accrochage. On a toujours besoin donc oui, s'il y a des gens qui ont du temps, effectivement, on prend tout le monde. Tout le monde qui veut donner du temps. De bonne volonté. De bonne volonté, oui. Je vous remercie. Merci aussi. Merci. Merci tout le monde. Puis n'oubliez pas, Artaud, 37 rue Saint-Jacques. Ici, on vous attend, ouvrez la porte. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir qui est heureux de vous recevoir. Puis vous allez pouvoir visiter une exposition gratuitement. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.